La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, le point sur la fermeture des écoles concernant la COVID. Or, presque complètement épargnée depuis le début de la pandémie, l'école de l'Arc-en-Ciel du secteur de Robertsonville recense un cas de COVID-19 parmi ses élèves, forçant ainsi la fermeture de la classe de 5e et 6e année, de même que le service de garde pour 10 heures. Comme l'a indiqué le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge, les élèves de cette classe et ceux fréquentant le service de garde pour 10 heures devront demeurer en isolement jusqu'au 15 avril inclusivement, tel que décrété par la direction de la santé publique. Les parents des élèves concernés ont reçu une lettre pour les aviser de la situation et leur demander de suivre les consignes de la direction de la santé publique. Les membres de l'équipe école communiqueront rapidement avec les parents afin d'offrir des services pédagogiques. Toujours concernant la fermeture des écoles, la polyvalente de Thetford est également touchée par une nouvelle fermeture alors qu'un cas de COVID-19 a été décelé au sein de la classe de phase 2, nécessitant ainsi le retrait des élèves de ce groupe jusqu'au 15 avril inclusivement. C'est l'annonce qui a été faite par le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge, à la suite de la recommandation de la direction de la santé publique. Cette fermeture s'est venue s'ajouter aux 3 autres survenues précédemment à la polyvalente de Thetford au cours de la dernière semaine. Et concernant justement ces fermetures, c'est dans le courant de cette semaine, soit les 7 et 8 avril, que ces groupes de la polyvalente de Thetford Mines reviendront en classe, à savoir le groupe 41 de 4e secondaire, de même que les groupes 301 de 3e secondaire et Prédep 4 de la polyvalente de Thetford. Il en va de même pour les classes de maternelle et maternelle 4 ans de l'école Personnage du secteur Pont-Brillant, dont les élèves ont été forcés à l'isolement. Or, ces élèves devaient réintégrer leur classe dans le courant de cette semaine. L'espace culturel Le Vitrail, par le biais de son programme Ambassadeur de la culture, désire attribuer à M. Pierre Dussault une note de son piano de concert acquis récemment et, par le fait même, souligner l'implication exceptionnelle de cette personnalité de notre milieu qui a contribué de façon très significative au rayonnement des arts et de la culture. Afin de mettre en valeur l'acoustique exceptionnelle du lieu et de bonifier sa programmation, l'espace culturel Le Vitrail s'est en effet doté l'automne dernier d'un piano de concert
riche d'histoire et d'une sonorité unique. À cet effet, le comité organisateur avait invité les amateurs d'art et de culture de la région à devenir ambassadeurs en lançant le programme Ambassadeurs de la culture. Selon leur contribution, le nom des donateurs pouvait être attribué à l'une des 88 notes du piano. C'est suite à la contribution d'un donateur anonyme que le conseil d'administration de l'organisme a décidé d'en profiter pour rendre hommage à M. Pierre Dussault, un musicien de chez nous, en lui décernant une note du piano. En effet, M. Dussault a apporté une contribution majeure au monde de la musique dans notre région et à l'extérieur. Il s'est d'abord distingué par ses talents d'organiste, notamment à l'église Saint-Alphonse. Il s'est également impliqué dans nombre d'activités musicales tenues dans son milieu à titre de musicien et de mécène. Tant dans le domaine du chant religieux que celui du chant choral en général, il a su donner une couleur remarquable aux arrangements qu'il a produits. M. Dussault est aussi connu pour ses compositions musicales dans lesquelles on ressent la poésie et l'âme d'un musicien passionné. Il a, entre autres, produit 2 disques qui traduisent son talent, à savoir Réminiscence et Saison poétique. C'est donc dans le but de lui témoigner son admiration et sa reconnaissance que le conseil d'administration de l'espace culturel Le Vitrail lui attribue une note honorifique du piano de concert du Vitrail. D'ailleurs, il est toujours possible d'adhérer à ce programme Ambassadeur de la culture et ainsi contribuer à la réalisation de la mission de l'organisme et au dynamisme culturel et artistique de la région. En devenant ambassadeur, les gens obtiennent en retour des billets de spectacle, une note de piano associée à leur nom ou encore l'accès à l'espace culturel pour une location. Pour ce faire, il suffit de visiter le site Internet à l'adresse www.espacelevitrail.ca ou de téléphoner au 88 333 6992. Le Centre de services scolaires des Appalaches a réalisé des tests sur la qualité de l'air dans l'ensemble de ses établissements. Les résultats ont préalablement été transmis au ministère de l'Éducation ainsi qu'à tous les parents et aux membres du personnel. Il est primordial pour nous d'assurer la qualité de l'air dans nos établissements. La santé et la sécurité du personnel et des élèves sont notre priorité absolue, surtout en cette période exceptionnelle. Les tests ont été effectués selon les directives ministérielles afin de mesurer adéquatement le taux de dioxyde de carbone, c'est-à-dire le taux de CO2, dans nos locaux. Les résultats sont satisfaisants. Nous pouvons constater que les mesures prises fonctionnent bien, d'affirmer le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge. Le ministère de l'Éducation juge acceptable des concentrations de CO2 inférieures à 1500 ppm. Toutefois, les centres de services scolaires sont invités à prendre des mesures afin de viser la cible de 1000 parties par mètre cube. Pour chacune des classes, les taux de CO2 ont été mesurés à 3 reprises durant une période de cours, soit avant le début du cours et au milieu. Un 3e échantillonnage a été effectué 20 minutes après l'ouverture des fenêtres ou de la porte à la fin du cours. Lorsque les concentrations dépassent 1000 ppm, des actions doivent être prises
rapidement. Lorsqu'elles atteignent 2000 ppm, des actions doivent être prises dans un délai d'une semaine. La moyenne des 3 mesures pour l'ensemble de nos établissements est de 1087 ppm. Les résultats complets de chacun des établissements sont disponibles sur le site Internet du Centre de services scolaires des Appalaches. Afin d'assurer la meilleure qualité de l'air dans les classes, les membres du personnel ont été invités à appliquer toutes les mesures prescrites. Dans le cas des établissements disposant d'une aération mécanique, le Centre de services scolaires s'est assuré de son bon fonctionnement et de son efficacité. Dans le cas des établissements avec une ventilation naturelle, l'ouverture des fenêtres et des portes est appliquée telle que recommandée afin d'assurer le renouvellement de l'air. L'ensemble des mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 contribuent également à assurer la santé et la sécurité de tous. Alors que le premier tour des demandes d'admission au collégial se terminait le 1er mars dernier, le Cégep de Thetford peut affirmer qu'il est toujours très attractif auprès de la clientèle étudiante. En prévision de la session d'automne 2021, le Cégep de Thetford enregistre une hausse de 13,5 % de ses demandes d'admission. Plus concrètement, ce sont 652 candidats qui ont choisi le Cégep de Thetford pour effectuer leurs études supérieures. À pareille date l'an passé, le Cégep avait reçu 573 demandes. Le Cégep enregistre alors des résultats positifs cette année, malgré le contexte difficile de recrutement des étudiants lié à la pandémie. Nos efforts collectifs ont porté fruit, de commander M. Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour rejoindre nos futurs étudiants et stimuler leur intérêt à faire des études collégiales. Toutes nos activités habituelles ont été revisitées en mode virtuel, de la tournée des écoles secondaires à nos portes ouvertes. Notre activité étudiant d'un jour, nos journées d'accueil des écoles secondaires de la région. Tout cela a été possible grâce à la collaboration remarquable de tous les employés du Cégep qui sont proactifs, mobilisés et acceptent d'explorer de nouveaux sentiers pour amener davantage d'élèves à choisir Thetford comme Cégep. Il ajoute que c'est aussi grâce aux parents, conseillers d'orientation et professeurs du secondaire qui ont accompagné les élèves dans la décision de poursuivre des études collégiales. Les demandes d'admission en provenance de l'international ont aussi joué dans la balance. Pour l'automne prochain, le Cégep de Thetford a reçu pas moins de 223 demandes provenant d'étudiants internationaux. Nous constatons depuis quelques années que les étudiants en provenance de la France ou de l'île de la Réunion ont davantage de chances de réussir leur parcours migratoire comparativement aux étudiants des autres pays, d'expliquer la directrice des études, Mme Marie-Chantal Roussin. Elle poursuit: pour les étudiants en provenance des pays autres que la France, ce sont habituellement 10 % des élèves admis qui finissent par franchir toutes les étapes du processus migratoire et qui sont présents en classe à la rentrée. Évidemment, nous espérons pouvoir accueillir le plus grand nombre d'étudiants internationaux possible l'automne prochain, malgré le contexte pandémique. Le Cégep de Thetford a également vu juste en demandant au ministère
de lui octroyer l'autorisation d'offrir le tout nouveau programme d'études collégiales en technique de pharmacie. Le Cégep a reçu 29 demandes d'admission au premier tour, ce qui démontre clairement l'intérêt des jeunes vers le milieu pharmaceutique. Plusieurs raisons expliquent donc ces résultats positifs. La directrice des études, Mme Roussin, souhaite toutefois préciser que ces chiffres représentent des demandes d'admission et non des inscriptions. Lancée il y a maintenant quelques 3 ans, la passerelle de recrutement à l'international a déjà généré 71 embauches de travailleurs étrangers lors d'une trentaine d'interventions de recrutement d'une quinzaine d'entreprises différentes de la MRC des Appalaches. En tout, selon Québec International, cela représente l'arrivée de près de 117 nouveaux citoyens dans la région de Thetford grâce à cette passerelle permanente. Unique au Québec, le projet de passerelle vise à soutenir les entreprises de la région de Thetford dans leurs efforts de recrutement en Europe. Par exemple, les offres d'emploi locales sont mises de l'avant auprès des candidats potentiels en France, de préciser Mme France Vachon, chargée de projet à la Société de développement économique. Cette dernière est la porte d'entrée des entreprises de la région de Thetford pour avoir accès à ce projet de recrutement. La Société de développement économique de la région de Thetford se réjouit de sa participation dans cette initiative de Chaudière-Appalaches économique, en collaboration avec la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. D'ailleurs, en date du 12 mars 2021, en Chaudière-Appalaches, la passerelle a permis à 156 entreprises d'attirer 658 travailleurs spécialisés, soit environ 1643 nouveaux arrivants au total sur le territoire. Il faut considérer l'enjeu de la disponibilité de main-d'œuvre comme prioritaire malgré le contexte de la pandémie actuelle. Ainsi, il est important de s'assurer de maintenir la mobilisation et la concertation régionale en matière de recrutement international, d'expliquer le directeur général de la SDE, M. Luc Rémillard. Avec la collaboration de ses membres, tels que la SDE de la région de Thetford, Chaudière-Appalaches Économie aide à maintenir une image de marque forte à l'international et maximiser l'utilisation des outils de promotion développés pour le projet. On doit également poursuivre la concertation entre le secteur de l'éducation et de l'emploi dans le développement des stratégies et des projets de recrutement international, de dire le directeur général de Chaudière-Appalaches Économie, M. Philippe Mailloux. Rappelons que le projet de passerelle de recrutement international a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour permettre, entre autres, aux entreprises de la région de bénéficier de l'expertise, des services d'accompagnement et du soutien d'un partenaire expérimenté tel que Québec International. La MRC des Appalaches est fière d'annoncer le lancement de l'appel à projet du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Les municipalités, les organismes de bassins versants actifs, les associations de riverains, ainsi que les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de la MRC ont été invités à soumettre leur dossier d'ici le 23 avril prochain.
Le fonds vise à soutenir des projets à caractère durable qui seront réalisés à proximité des cours d'eau et des plans d'eau sur le territoire de la MRC des Appalaches. S'inscrivant dans une optique de préservation et d'amélioration de la qualité de l'environnement, plus précisément de la qualité de l'eau, le fonds vise également à une meilleure accessibilité aux cours d'eau pour la population. Il est de notre devoir de veiller à la préservation des richesses naturelles que sont nos lacs et rivières. Ce programme contribuera à permettre aux générations futures de profiter des attraits de notre territoire, d'affirmer M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Pour plus d'informations concernant le Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, la MRC des Appalaches invite les organisations intéressées à consulter le guide de présentation et à remplir le formulaire en allant à l'adresse www.mrcdesappalaches.ca ou encore à contacter Mme Caroline Fortier-Gay, technicienne en environnement, à K.A. Fortier-Gay en commercial mrcdesappalaches.ca. La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecourt, est fière de faire partie du groupe des députés piloté par la vice-première ministre Geneviève Guilbeault dans le cadre du mandat qui lui a été accordé par le premier ministre, M. François Legault. Mme Guilbeault devra en effet coordonner la mise en place d'une série d'actions visant à enrayer les crimes contre les femmes et les féminicides. Mme Isabelle Lecourt fait partie d'un groupe de travail, d'un comité formé de Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre responsable de la langue française et ministre responsable de la laïcité et de la réforme parlementaire, M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, M. Lionel Carman, ministre responsable délégué à la santé et aux services sociaux, M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau. Alors rappelons que Mme Isabelle Lecourt complète ce comité. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres et passez une excellente semaine. À tous et à toutes, une bonne santé.